Coucou mes amis béliers, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur votre guidance pour le mois de octobre 2024. On va voir votre prédiction pour ce mois et on va commencer avec le général et ensuite avec le sentimental, d'accord? Donc on va commencer avec la santé. Qu'est-ce qui va se passer pour vous mes amis béliers au niveau santé? Nous avons les mains. Ok, alors au niveau des mains, peut-être que pour certains d'entre vous, vous connaissez une souffrance au niveau des mains articulaires. Je ne sais pas si peut-être les femmes qui font à manger ou les hommes, voilà, peu importe, ça peut vous arriver de vous couper parce que voilà, vous allez vite et vous vous coupez. Mais il y a quelque chose avec les mains. Est-ce que pour certains, vous vous rongez les ongles, avec le stress, et c'est possible que justement en octobre il y ait un petit souci avec les mains, mais c'est rien de grave, j'ai l'impression. Je pense surtout que pour certains ça va être quelque chose en lien avec le stress, d'accord? Vous pouvez avoir les mains moites, vous pouvez vous ronger les ongles, vous pouvez peut-être vous couper sans faire exprès en cuisinant. Qu'est-ce que je ressens encore avec les mains? Ouais, je sens juste une gaffe en fait. Il y a une gaffe au niveau des mains parce que certains vous êtes un peu maladroits. Je ressens une gaffe, mais sinon rien de spécial pour être honnête avec vous au niveau santé. Donc on va continuer avec le général. Qu'est-ce qui va se passer au niveau général pour mes amis béliers en octobre? Mais je ressens pas mal de stress, hein. Alors, on a le page d'épée. Certains d'entre vous, vous pouvez commencer un nouvel emploi, vous pouvez commencer de nouvelles études ou avoir une nouvelle responsabilité. Il y a aussi une sorte de prise de conscience par rapport à ce que vous faites. Vous allez réaliser que ce que vous faites, ça vous convient, ou alors, dans le contraire, vous allez réaliser que ce que vous faites, ça ne vous convient pas. Mais je sens que vous êtes beaucoup dans la réflexion. Et du coup, ça vous crée du stress parce qu'il y a des peurs qui ressurgissent après cette réflexion. Mais on va voir de quoi ça parle avec le tarot, d'accord? On va clarifier tout après, ne vous inquiétez pas. Au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe pour mes amis béliers? Alors, prends soin superbement. Nourris-toi, priorise le bien-être et traite-toi avec bienveillance dans ton chemin. Ok, donc au niveau de vos relations, vous allez ghoster certaines personnes, vous allez arrêter de parler avec certaines personnes. Parce que je sens que peut-être en ce moment, vous êtes en train de grandir spirituellement ou émotionnellement, ou vous avez une sorte de travail que vous faites pour vous-même. Et vous voulez que les gens qui vous entourent vous apportent du confort, du réconfort et vous donnent de la force. Parce que j'ai l'impression peut-être que c'était vous qui étiez beaucoup investi auprès des autres, qui vous mettiez à la place des autres, qui peut-être vous mettez de côté vous-même vos responsabilités pour ceux des autres. Et là, au niveau relationnel, en octobre, je vous vois vouloir juste penser à vous. Et peut-être pour certains, on va vous écrire, on va essayer de vous appeler, peut-être que vous n'allez pas répondre. Mais voilà, je pense que ce n'est pas contre ces personnes, c'est juste que vous êtes dans un état où vous avez besoin d'être tranquille. Et il y a une situation, il y a quelque chose d'assez important qui vous prend beaucoup la tête durant ce mois d'octobre. Et du coup, vous n'avez pas forcément l'énergie pour autre chose. Alors ensuite, avec le financier, professionnel, etc., qu'est-ce que nous avons? Le visage, la face publique. Suis ton cœur, deviens qui tu veux être, gagne en réputation. C'est ok d'être toi-même. Ok, alors au niveau financier, professionnel, je vois que vous avez le courage d'être authentique envers vos besoins et ce que vous voulez. Il y a des gens, peut-être que justement dans votre milieu professionnel ou en général dans les projets que vous voulez faire, vous mettiez un peu de côté vos émotions et ce que vous aviez envie. Et là, en octobre, vous n'aurez plus peur de ce qu'on peut penser de vous si vous dites non ou si vous dites plus tard. Si vous dites non, j'ai pas trop envie de faire ça ou je suis pas d'accord. Des choses comme ça.
où je préfère moi m'investir sur mes projets à moi plutôt que de perdre mon temps avec ce que toi tu veux. Je vous sens être assez ferme et claire avec certaines personnes et avoir marre de vouloir être parfait, de vouloir donner une image de vous parfaite pour plaire ou pour avoir les bonnes grâces de certaines personnes. Je vous vois juste vouloir être vous-même et dans cet état qu'on vous laisse en paix et qu'on vous donne le respect que vous méritez. Et au niveau professionnel, moi ce que ça me dit, c'est justement avec certains collègues, et si ce n'est pas avec certains collègues, ça peut être avec votre employeur, et si ce n'est pas pour le milieu professionnel et que vous êtes à la retraite, moi ça me parle juste du fait d'accepter pleinement ce rôle, cette vie que vous menez, et que même si par exemple il y a des personnes qui travaillent ou qui n'ont pas forcément la retraite tout de suite ou je ne sais quoi, vous allez exiger de ces personnes du respect aussi, que même si vous avez peut-être un emploi du temps qui est différent, ce n'est pas à ces personnes de vous imposer le leur, que vous avez aussi besoin qu'on respecte votre emploi du temps, peu importe ce que vous faites, et vous n'avez pas besoin de réduire vous-même votre vie pour que celle des autres soit plus confortable. Ensuite, au niveau spirituel, qu'est-ce que nous avons? Pour nos amis béliers, qu'est-ce qui va se passer au niveau spirituel? Le courage arrive quand on surmonte la peur. C'est ça, vraiment spirituellement, votre énergie est un peu globale dans toutes ces situations et en fait, c'est comme si, parce que là je ressens un truc, vous ressentez votre vous-même. Vous avez eu une sorte de situation ou de pensée ou de rêve, je sais pas, il y a quelque chose en octobre qui va vous donner un mini aperçu de qui vous êtes vraiment, de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous faites sur Terre et de ce à quoi vous êtes doué ou de ce que vous avez comme don. Il y a un mini aperçu que vous allez obtenir de la part de l'univers qui va vous donner cette situation et va vous permettre d'expérimenter, de ressentir ou de voir qui vous êtes vraiment. Et lorsque vous allez expérimenter cela, ça va totalement vous bouleverser et vous allez vouloir maintenant plus écouter cette voix intérieure, plus écouter aussi ce feu intérieur qui vous attire vers certaines choses qui avant vous ne vous laissiez pas attirer, vous repoussez par peur de ce qu'on peut penser de vous ou voilà, il y a une sorte de peur du regard des gens ou de ne pas être normal ou de ne pas rentrer dans des cases. Et là, je sens que vous allez vraiment vouloir suivre en fait ce que vous êtes réellement. Donc maintenant, je prends le tarot et je vais clarifier ces cartes pour voir si on a d'autres messages. Bon, mes cartes sont pas très bien mélangées pour pas changer. Je mélange mais je regarde même pas mon tas et des fois quand je regarde, je vois que tout est retourné. Oh, excusez-moi, laissez-moi juste 2 secondes. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Voilà. Parfait. Donc là, la carte des mains. De quoi veut-elle nous parler en plus? On a la justice inversée. Alors là, je pense justement que ça me parle de maladresse. Au niveau santé, au niveau de votre corps, en octobre, vous serez plutôt maladroit des mains. Et du coup, ça peut vous causer des éraflures, ou bien vous pouvez faire tomber des choses, ou c'est rien d'incroyable, hein. Mais c'est juste ça qui ressort. Ou pour d'autres, s'il y a vraiment quelque chose de spécifique avec vos mains, là je vois que ça va être un petit peu pénible parce que ça va continuer encore. Si vous avez peut-être de l'eczéma ou les ongles, vous aviez une habitude avec les mains. Certaines personnes, bon, c'est un peu intime, hein, mais moi je ressens quelque chose en lien avec la masturbation également, donc c'est quelque chose qui pourra être de nouveau très fréquent durant ce mois d'octobre parce qu'il y a une sorte de stress, il y a un truc mental que vous fuyez et vous voulez vous réconforter
de cette manière-là. Et pour d'autres, c'est du stress et du coup, c'est les mains qui sont en train de extérioriser cette énergie de stress par le fait d'être maladroit, par le fait de peut-être se couper sans faire exprès, ou vous voyez, voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, le page d'épée, de quoi veut-il nous parler? Le 3 de coupe. Ah, donc là, en fait, ce qui vous trotte dans la tête en octobre, il y a une proposition, pour certains, qui va vous arriver. Une proposition vraiment positive. Ça peut concerner une proposition professionnelle, ça peut concerner quelque chose qui vous donne plus de visibilité, plus de responsabilité ou un métier où vous avez plus de plaisir. Ça peut aussi concerner peut-être le fait d'être honnête dans votre milieu professionnel sur quelque chose, mais vous hésitez encore. Ça peut aussi concerner quelque chose en lien avec une réconciliation avec quelqu'un que vous avez réellement envie de faire. Vous avez envie peut-être de lui offrir des fleurs, vous avez peut-être envie de lui offrir un verre, de sortir avec cette personne. Mais il y a... Attendez. Pardon, désolée. Oh mon Dieu. Vous voyez, quand j'éternue comme ça, en même temps que je parle du truc, ça peut être une sorte de confirmation et ça peut aussi me parler du fait que c'est quelque chose qui vous démange en fait, c'est vraiment très fort. Et voilà, donc il y a cet aspect professionnel, cet aspect amoureux, peut-être que vous voulez parler à quelqu'un, quelqu'un vous manque, vous voulez aller écrire à quelqu'un, ou vous allez le faire, peut-être que vous allez même aller le faire pour certains d'entre vous. Et pour un autre contexte, ça me parle aussi d'une invitation à un mariage, à un anniversaire, ou alors une invitation à aller sortir, faire la fête en boîte de nuit ou peu importe. Et vous allez être pas mal sollicité. Beaucoup de gens vont vous inviter pour faire la fête, pour sortir en octobre. Ensuite, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? On a ces deux cartes là qui sont sorties. On a la lune et la tempérance. Ouais, vous avez besoin de prendre soin de vous, hein. Il y a une guérison qui doit être faite. Une guérison liée à quelque chose de l'ordre du sentimental pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, c'est aussi de l'ordre de votre chemin de vie. J'ai l'impression que vous êtes passé par beaucoup de choses sur votre chemin de vie et parfois, c'était pas le bon chemin, il y a eu des blocages, il y a eu des problèmes et ça vous a mis beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'anxiété pour ce qui peut aussi arriver plus tard parce que vous avez déjà vécu beaucoup entre-temps et vous avez besoin de souffler en fait. Maintenant que votre vie s'est peut-être stabilisée pour certains, vous avez besoin juste de souffler et vous en avez marre un peu des mauvais rebondissements ou des blocages ou des trahisons et ce genre de choses. Donc là, vous êtes un peu vulnérable en ce moment. Vous êtes un peu fatigué émotionnellement et vous voulez juste être tranquille en octobre. Donc ensuite, au niveau financier, professionnel, projet, on a la carte de la reine d'épée. Donc c'est clairement ça, c'est vraiment votre manière d'être authentique et de dire ce que vous avez à dire, quand vous devez dire, de dire non quand vous devez dire non. Voilà, vous êtes très clair avec les gens autour de vous et même dans vos projets, vous savez, vous réfléchissez beaucoup, vous savez à peu près ce qu'il vous faut, mais à un moment donné, vous aviez peur d'entreprendre certaines situations. Mais là, je vous sens être vraiment décisif et déterminé à atteindre des objectifs ou à réussir une situation ou à obtenir quelque chose et également à vous faire respecter parce que peut-être que voilà, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément respectueux et là je vous sens mettre des limites parce que vous voulez plus être à bout d'énergie, être vidé totalement et être frustré aussi. Et je vous vois le faire quand même avec bienveillance parce que vous voyez la reine d'épée, elle a ce papillon qui s'est posé sur sa main. C'est comme si, vous voyez, on n'a pas l'impression qu'elle va lui trancher l'aile, elle va pas, non. Elle a ce petit mouvement pour dire attention, tu fais attention parce que comme tu peux le remarquer, j'ai une épée dans la main et je peux te faire mal avec ça, mais si tu me fais du mal, je le fais. Sinon, il n'y a pas de problème, tu peux te poser sur ma main et faire ta vie, mais ne me fais pas du mal, parce que tu risques de souffrir ou je risque de me défendre avec cette épée. Et ce sera à peu près ça. Je pense pas que vous allez vous balader avec une épée, hein, mais j'espère que vous avez compris ma métaphore.
Ensuite, au niveau spirituel, au niveau spirituel, nous avons le 10 de coupe inversé. Waouh, c'est très fort comme énergie là, c'est vraiment vraiment très deep. Tout à l'heure, j'ai dit que vous allez avoir un mini aperçu de qui vous êtes réellement et ça va vraiment vous chambouler et vous allez vouloir garder ça en tête et suivre cet appel de l'univers qui vous rappelle à qui vous êtes vraiment. Et là, le 10 de coupe inversé me parle du fait que vous êtes passé totalement à côté de votre identité depuis l'enfance et ça peut être lié à vos parents qui étaient stricts, qui vous disaient quoi faire, comment faire, enfin, en fait, vous ne saviez pas qui vous étiez parce que dans l'enfance, votre éducation ou alors au niveau de vos familles, je ne sais pas, il y a quelque chose avec la famille en tout cas qui fait que ça vous a détaché de qui vous êtes vraiment. Vous vous effaciez pour les autres ou pour quelqu'un dans votre famille et malheureusement, en grandissant, vous n'avez jamais retrouvé vraiment qui vous étiez et pourquoi vous étiez là et qu'est-ce que vous aimez. En fait, tout ce que vous faisiez, tout ce que vous disiez, c'est parce qu'on vous a dit de le dire ou alors vous voulez le dire pour ressembler aux autres ou pour plaire aux autres de votre famille et des gens que vous aimiez. Donc, c'est ça que l'univers va vous accompagner à débloquer en octobre 2024. Donc voilà mes chers amis Bélier, je vais vous tirer un conseil avant que nous passions au sentimental. Donc quel est le conseil pour nos amis Bélier? La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Il y a une découverte et un réel écoute de votre vérité intérieure. Votre enfant intérieur, votre monde intérieur vous crie, vous appelle, vous réclame, a besoin de vous. Et vous allez écouter cet appel pour vous reconnecter à vous-même et d'une certaine manière vous reconnecter à l'univers. Parce que quand on ne sait pas qui on est, on ne peut pas savoir qui est l'univers d'une certaine manière. Parce que l'univers est aussi en nous. Et si on est déconnecté à ce qu'il y a au fond de nous, d'une certaine manière, on est déconnecté de tout. Vous voyez, parce que normalement, on est connectés tous les uns aux autres. Mais si on est déconnecté déjà avec soi-même, c'est impossible de se connecter aux autres. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous étiez pas réellement connecté aux gens. Vous étiez un peu en décalage, mais vous faisiez semblant. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose du genre où vous essayez de vous adapter, mais vous n'étiez pas réellement avec nous. Vous n'étiez pas réellement avec vous-même également. Et là, cette barrière ou ce blocage entre vous et l'univers et entre vous et vous-même va se reconnecter et il y aura une reconnexion avec votre âme, votre cœur, votre monde intérieur. Donc voilà mes chers amis Bélier, nous allons passer au sentimental sans plus tarder. Donc laissez-moi un petit peu faire du ménage. Laissez-moi faire un peu de ménage s'il vous plaît. Donc on va commencer. Qui est cette personne en octobre 2024? Qui est cette personne en octobre 2024? On a la protection. Avec l'énergie du scorpion. Donc cette personne peut être scorpion ou cancer, poisson, scorpion du coup. Alors, quand je vois ça, ça peut être une relation où vous deux, vous serez méfiants l'un envers l'autre. Vous allez pas tout de suite vous confier ou vous ouvrir pleinement à cette relation. Vous allez apprendre à vous connecter avec le temps. Et aussi, c'est comme si c'est quelqu'un, peut-être que vous... En fait, il y a deux énergies. Il y a quelqu'un que vous connaissez, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et du coup,
la découverte de cette personne que vous ne connaissez pas va se faire très lentement parce qu'il y a un énorme manque de confiance et peut-être même que soit vous, soit cette personne, vous vous protégez, vous ne voulez pas être blessé et vous allez garder vos distances et ne pas être très investi, ou c'est cette personne qui ne va pas être très investie tout de suite. Elle peut être brune ou rousse, peu importe, c'est pas très important. Mais pour les personnes que ça parle d'un ex, il peut y avoir un retour de communication, mais je sais pas. Il y aura d'abord un rejet et je vous sens être un peu froid. Je vous sens pas faire d'efforts, je ne sens pas trop répondre, je ne sens pas faire grand chose. Je vous sens sur votre garde. On va voir après avec le tarot pour avoir plus d'informations, mais c'est ce qui ressort déjà. Alors, ensuite, on va voir quelle est la situation actuelle entre vous et cette personne. D'accord. L'indécision. Ah ah, c'est ça, j'ai ressenti 3 énergies. Donc, il y a 2 personnes dans votre vie en octobre 2024. L'une est quelqu'un que vous connaissez déjà et l'autre c'est une nouvelle énergie ou quelqu'un que vous connaissez moins. Donc voilà, je vous laisse interpréter. Les 2 personnes n'ont peut-être pas les mêmes origines, ou il y a quelque chose de très différent entre ces 2 personnes et je vous sens plus être intéressé par l'une de ces personnes. Mais il y a quand même une indécision parce que je ne sais pas, peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que ces 2 personnes refassent surface dans votre vie en même temps. Peut-être aussi que vous avez beaucoup de choses à gérer et ça vous fait un peu trop. Ça vous fait un peu trop toutes ces informations qui viennent en même temps et vous vous êtes sollicité par ces 2 personnes mais vous ne saviez pas vraiment comment réagir et du coup vous êtes un petit peu sur... Voilà. Vous attendez en fait que les choses se fassent seules d'une certaine manière par rapport à ces 2 personnes. Ensuite, on va voir quels sont les fantasmes de ces 2 personnes. Alors, le fantasme de la première personne est là. Et le fantasme de la deuxième personne. Oh, et le deuxième fantasme. Alors, première personne, nous avons le monde. Donc cette personne, elle a envie de quelque chose de sérieux déjà avec vous. Et vous avez, je sais pas, peut-être que vous deux, vous étiez amis ou il y a quelque chose comme si vous connaissez les 2 personnes, j'ai l'impression. Cette personne peut aussi être à distance de vous. Vous pouvez échanger par message. Et au niveau de ces fantasmes, c'est d'avoir la possibilité de fonder un lien qui peut amener sur du sérieux, qui peut amener sur une famille, qui peut amener sur des... Vous voyez, cette personne, elle veut tout. Mais que ça se fasse correctement et que ça se fasse dans le respect aussi de vos 2 vies, de vos rythmes, voilà. Mais elle veut que tout soit parfait et que la conclusion de votre relation soit une famille, une maison, un chien, des enfants, vraiment le truc parfait et qui se fasse dans les règles de l'art. Pour la deuxième personne, le fantasme, c'est le 9 de bâton. Alors, cette personne, elle peut avoir un conjoint, une conjointe, et elle aimerait... pourquoi j'ai caché lui alors qu'il n'est pas tout nu? Elle aimerait avoir quelque chose avec vous en cachette. Elle aimerait... C'est comme si elle vient, mais elle a honte. Je ressens une sorte de honte de cette personne parce qu'elle est en couple et elle va venir vers vous en cachette et elle voudra que ça reste secret. Elle veut que votre relation reste secret, mais que vous ayez un lien qui ne s'arrête pas et que vous fassiez... En fait, que vous ne lui reprochiez pas son mode de vie et que vous continuez d'être lié à elle, que vous continuez d'avoir des relations intimes, d'avoir une relation amoureuse, mais en cachette. Elle veut absolument que ce soit en cachette au niveau de ses fantasmes. Ensuite, au niveau des sentiments de la première personne, qu'est-ce que nous avons ?
je sais que je vous ai distrait. D'accord. Et de la deuxième personne, quels sont les sentiments de la deuxième personne? Ouh, ok, on a 2 cartes. Je commence à réaliser la profondeur de notre lien. Et ensuite, je souhaite retrouver ce sentiment. Donc, dans tous les cas, ces 2 personnes pensent à vous et veulent quelque chose de vraiment un vrai lien avec vous. Elles veulent un truc sérieux avec vous. Mais l'une d'entre elles veut que ce lien soit sérieux, mais qu'en même temps, qu'elle garde sa relation avec une autre personne qui est déjà dans sa vie actuellement. Donc, autrement dit, elle veut le beurre et l'argent du beurre. On va voir avec le tarot pour clarifier les messages là qu'on veut nous dire. Alors, au niveau de la personne en question, on a encore la carte du monde, donc ça rejoint aussi là. Et on a la carte du cavalier d'épée. Donc il y a vraiment plusieurs personnes, hein. Il peut y avoir même d'autres personnes, mais je pense que les énergies les plus fortes et les personnes qui vont attirer le plus votre attention en octobre seront ces 2 personnes. Mais je vois plus de 2 personnes. Après, ça m'étonne pas, les béliers, vous avez une capacité assez intéressante d'attirer la sympathie et l'intérêt de certaines personnes au niveau relationnel. Donc dans ces 2 cartes-là, on parle de personnes qui ont des origines différentes de vous, des cultures ou des religions différentes de vous, qui peuvent aussi être à distance. Quelqu'un peut être blond, brun, châtain, basané, noir ou métis. Roux également, c'est possible. Il peut avoir les cheveux longs, les cheveux courts, les cheveux crépus, bouclés, ondulés. Donc c'est à peu près ça qui ressort. Et quelqu'un peut être grand de taille, parce que je vois quelqu'un qui a des longs bras, des longues jambes, voilà. Et il y a beaucoup de communication. Vous allez échanger par message principalement avec ces personnes. Je ne vois pas de rencontres physiques, je vois plutôt des communications. Donc, ces personnes vont venir vous écrire en octobre. Ensuite, au niveau des sentiments, on a le 9 de bâton. Donc c'est possible que vous hésitiez par rapport à la personne qui est déjà en couple. Peut-être que vous ne saviez pas qu'elle est déjà en couple, mais cette personne est en couple si jamais. Vous pouvez vouloir vous tourner plus vers la personne qui est en couple que l'autre personne. Parce que l'autre personne, ça peut être un ex ou quelqu'un qui peut vous avoir fait du mal ou qui vous a distrait d'une manière ou qui vous a fait croire quelque chose mais ne l'a pas fait. Donc je vous vois être... hésitez, mais votre regard se tourne plus vers la personne qui est un ex et qui dit justement qu'elle ressent un lien très profond avec vous et qu'elle veut à nouveau retomber amoureuse de vous, renouer les liens, mais que ça se fasse dans la discrétion et à l'abri des regards. Ensuite, au niveau des fantasmes de ces 2 personnes, de la première personne, qu'est-ce qu'on a? Première personne, on a la tour. Deuxième personne, on a la roue de la fortune. Alors, pour le fantasme de la première personne, ce que je vois là, c'est que cette personne, elle veut vraiment que vous ayez une vie parfaite, enfant et tout, comme j'ai dit tout à l'heure. Le seul problème, c'est qu'elle veut que ça arrive un peu trop rapidement. C'est juste ça le problème. Elle veut que les choses se fassent un peu trop rapidement. Il y a une sorte de stress et de choses précipitées dans son énergie. Les choses sont trop précipitées et le problème aussi, c'est parfois peut-être qu'elle veut que les choses se fassent mais qu'il n'y ait pas d'organisation. Il y a une mauvaise organisation, il y a aussi elle-même, elle sait pas trop ce qu'elle veut. C'est un peu confus son énergie et au niveau de ses fantasmes. Elle veut beaucoup de choses de vous, elle veut vraiment avoir tout et arriver à l'harmonie, avoir l'abondance. Elle veut vraiment tout dans tous les domaines avec vous, que vous partagez le bonheur ultime ensemble. Mais maintenant, le problème, c'est comment s'y prendre. Là, elle est plus perdue parce qu'elle veut que tout se passe parfaitement bien, mais dans rapidement en fait. Et c'est pas possible. Et je pense pas qu'elle se rend compte de certaines options, de certains paramètres à prendre en compte pour que ce genre de vie qu'elle rêve pour vous
soit possible. Donc voilà. Ensuite, pour l'autre personne, au niveau de ses fantasmes, elle aimerait que les choses changent dans le positif. Elle aimerait que vous lui pardonniez. Elle aimerait que la vie fasse aussi son boulot, d'un certain sens, dans le sens que elle veut que l'univers s'implique dans votre relation pour que vous soyez protégé du mal, que vous soyez protégé des échecs, que vous soyez protégé peut-être de la jalousie ou de l'autre personne avec qui cette personne est en couple. Elle veut que votre union soit protégée. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle a... Vous voyez, on a la carte de la protection aussi là. Il y a un besoin que votre union soit protégée et que votre union ne se perde pas. Parce qu'elle veut être avec vous. Elle veut retrouver un sentiment de connexion, de lien très fort avec vous. Pardon, désolée. Du coup, donc c'est à peu près ça au niveau de ces fantasmes. Et pour les sentiments, pour la première personne, nous avons le 5 d'épée inversé sur la carte de je vous ai distrait. Ouh, là je ressens un truc là. Là je ressens une énergie particulière. La personne ici là qui veut atteindre l'amour, le truc incroyable avec vous, je pense que elle peut aller très loin pour obtenir ces choses-là. Et quand je dis très loin, c'est qu'elle peut faire des choses pas très très catholiques pour arriver à ça. Ça peut être de la manipulation, ça peut être du chantage affectif, ça peut être... oui, la manipulation. D'accord ? Ça peut être du chantage. Il peut aussi avoir de la magie. D'accord ? Pour être honnête avec vous, parce que là je ressens cette énergie. Il peut y avoir de la magie. Et cette personne, elle peut être aussi influencée négativement par son entourage ou par une entité négative aussi. Parce que je ressens là la présence d'entités négatives dans l'énergie de cette personne. Donc attention, cette personne est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette énergie de la tour qui est assez brutale et puis confuse et qui vous force. En fait, elle veut vous forcer d'une certaine manière à être heureux avec elle et à avoir cette vie de rêve qu'elle veut avoir avec vous. Pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on a comme carte qui clarifie ces deux cartes ? On a le 3 de Pentacle. Elle veut que vous soyez sur la même longueur d'onde. Elle veut que vous ayez une relation donnant-donnant. Elle veut que vous fondiez une famille aussi. Elle veut avoir des projets sur le long terme avec vous et que vous soyez une équipe en fait. Moi, j'ai mon couple, mais je veux être avec toi. Et toi, je pense aussi que tu as quelqu'un, mais on peut vivre notre vie de notre côté, mais on reste ensemble pour toujours et on n'en parle à personne, t'es d'accord ? Donc c'est un truc comme ça, c'est bizarre, hein ? Mais cette personne, elle veut que vous soyez les deux, vous fassiez un accord sur quelque chose. Genre, je te laisse ça, mais moi, tu me laisses ça. Elle veut peut-être un couple libre pour certains. Voilà, elle peut vous laisser aller coucher avec d'autres personnes et puis vous devez lui laisser aussi faire ça. C'est aussi possible. Donc c'est un truc du genre, d'accord ? Au niveau de cette personne. Et pour la clarification de ces deux cartes, il y a aussi un sentiment sérieux que vous pouvez lui apporter l'abondance, le bonheur financier et aussi un équilibre dans sa vie. Surtout, je pense que cette personne a besoin de vous pour retrouver un équilibre dans sa vie. Donc voilà, on va tirer un conseil pour vous, mes amis béliers. J'allais perdre le fil. C'est bon, j'ai retrouvé mes cartes. Du coup, quel est le conseil pour nos amis béliers ? Quel est le conseil pour nos amis béliers ? Quel est le conseil ? Nous avons la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation du passé.
Donc c'est ça, sacré dilemme entre ces deux personnes et puis les deux peuvent faire partie de votre passé, mais vous devez réellement mettre fin à l'une de ces relations. Je ne pense pas que c'est aux deux, je ne sais pas. C'est possible aussi, c'est à vous de voir, mais vous devez prendre une décision parce que sinon ça vous tire vers l'arrière et vous allez revivre certaines choses négatives avec l'une de ces deux personnes en particulier. Ça peut être les deux également, mais on vous encourage à décider d'avancer et que parfois, quand une fois ça ne fonctionne pas, faut pas penser que ça va fonctionner une autre fois parce que c'est déjà non une fois. Il faut respecter cette décision parce que quand on revient sur sa décision, c'est une manière de ne pas permettre à l'autre de respecter nos limites. Donc voilà. Mes chers béliers, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.